Principal, Monsieur le député des Chutes-de-la-Chaudière. Monsieur le Président, tous les membres de cette Assemblée conviennent que des accidents de la route qui impliquent des policiers, comme celui survenu à Longueuil en février dernier, et dans lesquels sont blessés ou tués d'honnêtes gens, ne devraient jamais se produire. Les policiers ont pour mandat de prévenir et réduire les risques liés aux accidents de la route, pas n'en être la cause. Et les Québécois ne devraient pas se préoccuper que par manque d'encadrement ou de formation, un policier puisse poser un risque pour leur sécurité. Selon Éric Poirier, président du Centre de formation en conduite préventive d'urgence de Montréal, les policiers, pompiers et ambulanciers comprennent souvent mal la conduite en mode d'urgence et manquent de formation derrière le volant. Que fait concrètement le gouvernement pour s'assurer que tous les policiers du Québec sont adéquatement formés pour la conduite en situation d'urgence? Madame la ministre de la Sécurité publique. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, évidemment, j'apprécie beaucoup la question du collègue parce qu'il est vrai que les questions de formation au niveau des corps policiers, c'est des questions qui sont importantes. Par contre, vous allez me permettre d'émettre une petite réserve parce que je ne voudrais pas faire un lien directement avec les événements qui se sont produits à Longueuil. Tout le monde sait ici qu'il y a présentement un complément d'enquête et évidemment, je pense que c'est trop facile de lier directement les deux, peu importe ce que les gens pensent. Monsieur le Président, vous savez, nous, comme gouvernement, on travaille en étroite collaboration avec nos corps policiers, non seulement avec l'École nationale de police, non seulement avec les syndicats, que ce soit l'Association provinciale des policiers, que ce soit l'Association provinciale des policiers municipaux. Donc, il est évident, Monsieur le Président, qu'à chaque fois, les syndicats sont des partenaires premiers où on va nous parler justement des formations complémentaires qui pourraient être disposées pour les policiers parce qu'effectivement, la priorité numéro 1 des corps policiers, c'est d'assurer la sécurité du public. Monsieur le Président, ça, on est tous sur la même longueur d'onde. Première complémentaire, Monsieur le député de Chutes-de-la-Chaudière. En 2012, la CSST avait identifié le manque d'encadrement et de formation des nouveaux policiers en matière de conduite en situation d'urgence pour expliquer le décès d'une policière qui se déplaçait à plus de 170 km/h sur l'autoroute Jean-Lesage à Lévis. La déficience constatée à Lévis n'est pas un cas isolé. La situation doit être corrigée. Est-ce que le gouvernement peut s'engager à revoir la formation et à instaurer des mesures de surveillance accrues des policiers? Madame la ministre de la Sécurité publique. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense que c'est important de savoir qu'à l'École nationale de police du Québec, Monsieur le Président, il y a un comité qui revoit régulièrement non seulement les différentes formations, mais qui regarde aussi l'actualité, les rapports qui ont été remis au gouvernement, les recommandations qui peuvent émaner, que ce soit de la CSST, que ce soit d'une enquête, que ce soit du coroner, si vous voulez, Monsieur le Président. À chaque fois qu'il y a des recommandations à l'École nationale de police, on s'assure qu'on regarde de près les recommandations et s'il y a des changements à faire au niveau de la formation, Monsieur le Président, l'École nationale de police joue très bien son rôle et je rappelle que c'est un de nos plus beaux fleurons québécois, Monsieur le Président.